Alors là, la nouvelle, c'est du lourd. Expliquez-moi, s'il vous plaît. On m'a toujours expliqué que pour pouvoir réussir à perdre du gras, il fallait être, et c'est la base, être en calorique. Être en déficit calorique. Merci. C'est ce que je pense vraiment. C'est ce que la plupart des bons coachs pensent, en tout cas je le crois. C'est ce qu'en formation on m'a enseigné. Et là, en dénichant des études scientifiques, j'adore passer mon temps à regarder les études, je suis tombé sur une qui précise qu'on peut être en surplus calorique tout en perdant du gras. Je fais, c'est quoi cette étude? Mais c'est qui l'auteur? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise? Quand j'ai appris et lu qui était à l'origine de cette étude, et c'est pas la seule d'ailleurs, c'est ça le pire, j'ai fermé mon bec. Il s'agit du professeur Bill Campbell. Sa biographie, elle est longue comme ça. Mais avant de te la citer, laisse-moi t'expliquer en fait la confusion qu'on peut tous avoir. Quand tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses, tu prends du poids. Ça, c'est une vérité, en tout cas pour l'instant, d'accord? Quand tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes, tu perds du poids. C'est quoi ce poids? Parce que dans le poids que tu as gagné en étant en surplus calorique, il y a le poids soit de la masse musculaire ou le poids de la masse graisseuse. Ça veut dire que quand tu vas prendre du poids, on parle de quel poids? Tu vas grossir littéralement en termes de muscles ou tu vas grossir en ce qui concerne ta masse graisseuse? Ou les deux, tu vois? Ou, ça c'est moins envisagé, peut-être que tu peux prendre de la masse musculaire, beaucoup de masse musculaire, et en même temps perdre un peu de gras. Tu prendras quand même du poids. À l'inverse, quand tu es en déficit calorique, automatiquement tu vas perdre du poids. Mais dans ce poids que tu as perdu, c'est quoi? C'est du poids de la masse musculaire ou du poids de la masse graisseuse? Moi, je suis tombé de nu quand on m'a dit qu'on pouvait prendre de la masse musculaire tout en étant en déficit calorique. Je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais on m'a toujours expliqué que pour prendre de la masse musculaire, il fallait plus manger, il fallait être en surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. Bah non. Avant que je te fasse découvrir son étude, découvrons ensemble à qui on a affaire. C'est le professeur Bill Campbell. Sa biographie est longue, accroche-toi. Il est professeur de sciences de l'exercice, directeur d'un laboratoire consacré à l'amélioration de la performance à l'Université de Floride du Sud. En tant que chercheur et auteur, le Dr Campbell a publié plus de 150 articles scientifiques, dont l'une d'entre elles est dans la description de ma vidéo, dans des revues universitaires, à la nutrition sportive et à l'amélioration physique. Il est consultant auprès d'organisations d'équipes sportives professionnelles. Pour aller plus loin, le Dr Bill Campbell a publié 3 livres sur la nutrition sportive, dont le guide de la nutrition sportive, améliorer la performance athlétique. Enfin, le Dr Bill Campbell est membre de la Société internationale de nutrition sportive où il est actuellement président de l'organisation. Tu as vu que la biographie, on n'a pas affaire à n'importe qui, quoi, tu vois. C'est vraiment une personne respectée dans la littérature scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, dans son groupe d'études, c'était des femmes. Elles ont toutes en moyenne eu une consommation naturelle de 0,7 g de protéines par kilo poids de corps. Toutes les femmes dans ce groupe-là. Il a décidé de scinder ce groupe en deux. D'accord? Groupe 1, groupe 2. Dans le groupe 1, il leur a demandé à ces femmes de réduire leur rapport en protéines, de passer de 0,7 g à 0,4 g de protéines par kilo poids de corps, ce qui fait que ce groupe-là de femmes a été en déficit calorique de 300 kilocalories journaliers, tandis que dans l'autre groupe, il leur a demandé d'apporter plus de protéines, donc de passer de 0,7 g à 1,1 g. Je précise que dans un cas comme dans l'autre, ces femmes sont entraînées. D'accord? Elles sont entraînées. Au bout de 8 semaines d'entraînement, voilà les résultats. Le groupe qui a consommé plus de protéines et qui était donc en surplus calorique, de 250 kilocalories par jour en plus, vérifiez tout ça, a gagné 2 kg 100 g de muscles. C'est pas mal en 8 semaines. Ça prouve déjà que en 8 semaines, tu peux avoir de jolis résultats en 2 mois, quoi. D'accord? Donc, c'est une raison pour t'y mettre. Et a perdu, c'est ça la surprise, 2 fois plus de masse graisseuse que le groupe qui était en déficit calorique de 300 kilocalories. Donc ça veut dire que le groupe qui est en surplus calorique de 250 kilocalories par jour a non seulement gagné du muscle, mais a perdu en plus 2 fois plus de masse graisseuse que le groupe qui était en déficit. C'est pas un truc de fou franchement. Et en plus,
pour conforter le fait que tu peux prendre de la masse musculaire tout en étant en déficit, la bonne nouvelle, c'est que pour le groupe qui était en déficit, ils ont perdu seulement 1% de masse graisseuse et ils ont gagné 0,6 kg de muscle quand même en 8 semaines tout en étant en déficit. D'accord? Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Maintenant, pour rejoindre du coup la méta-analyse, de ce que j'ai compris dans l'interprétation, tu pouvais en fait prendre de la masse musculaire en étant en déficit, mais il y a une moyenne à respecter, à ne pas dépasser. Si tu crées un déficit supérieur à 500 kcal, vraisemblablement, il semblerait que ça soit difficile de prendre de la masse musculaire, voire ce serait quasi impossible. Pour ceux qui sont en surplus calorique, il y a plusieurs cas qui ont été faits. Ceux qui consomment des quantités de protéines suffisantes, voire un peu plus que ce qu'il faudrait, eh bien, eux diminuent leurs chances de stocker du gras pour rien. Si tu ne dépasses pas les 500 kcal en surplus calorique, apparemment, tu pourrais prendre du poids tout en éliminant de la masse graisseuse. Précision importante, ça a fonctionné que pour ceux qui se sont entraînés. Bien sûr que si tu apportes beaucoup de protéines, que tu ne t'entraînes pas à côté ou en tout cas tu ne t'entraînes pas suffisamment, tu n'auras pas de résultat. Si tu ne sais pas comment t'entraîner, si tu ne sais pas comment bien manger, bien t'alimenter, il y a plein de vidéos gratuites sur ma chaîne. Abonne-toi. Il y a plus de 1700 vidéos. Je t'ai créé plein de tutos pour savoir comment bien t'entraîner et tout. Maintenant, si tu veux un vrai suivi, tu veux un coaching, tu as plein de questions, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'entraîner, quels exercices faire, par quoi commencer, quelle quantité d'aliments consommer, comment apprendre à t'écouter. J'ai créé un service sur mon site, le coaching. Hello tout le monde, je reviens pour faire un petit point sur mon programme avec Alex. Ça s'est super bien passé. J'ai commencé début octobre et du coup j'ai fini début janvier, sachant que je continue, je reste un petit peu sur ma lancée. C'était trop bien, je suis arrivée à mes objectifs, j'ai perdu 7 kilos. Donc mon objectif c'était à peu près 10 kilos, mais bon, sachant que j'ai dû prendre du muscle, c'est dans ces eaux-là, je suis déjà très bien. Va directement sur mon site, la souscription se fait directement là-bas. Plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Partagez la vidéo si vous avez appris des choses et je vous dis à tout bientôt. Ciao.